Tilmitis pour le soutien scolaire. Tilmitis pour le soutien scolaire représente aujourd'hui la fonction transmettre pour première STE, première STM, deuxième sciences maths B. Concernant les applications du guidage en rotation, l'application 4 sur 5. Cette représentation, elle est réalisée par guidage en rotation, quatrième application, Touré-Amelé. Touré-Amelé est une machine qui permet d'enlever la matière, telle que les aciers, le bois, caoutchouc par abrasion, opération débavurage et affûtage. Le Touré-Amelé, représenté à l'échelle de réduction 1 sur 2 sur le dessin d'ensemble, est fixé contre une table, à une table support par 4 vis. Un moteur électrique non représenté transmet son mouvement à la machine par l'intermédiaire d'un système polycourroie. Voilà la perspective de la machine, Touré-Amelé. La pièce 12, c'est la poulie réceptrice ici. La pièce 12, elle est fixe par rapport à l'arbre 2. Là où il y a la pièce 15, c'est la meule avec laquelle on, avec laquelle on peut affûter ou bien enlever de la matière. Le guidage de l'arbre 2 par rapport au bâti 1 ou bien au corps 1, il est assuré par deux roulements 3 et 4. C'est notre objectif de cours. Et les autres accessoires ici qui sont obligatoires, tels que le carter 11 et le carter 15. Le carter 11, il est utilisé pour protéger l'utilisateur contre le courroie. Par contre, le carter 15, il est utilisé pour protéger l'utilisateur contre les étincelles, ou bien les bavures, ou bien les copeaux concernant la matière à découper ou bien à affûter. On va voir ici le dessin d'ensemble. Le dessin d'ensemble, l'alimentation par l'énergie mécanique de ce petit mécanisme, il est assuré par la poulie 12 à travers le courroie 26. Voilà le courroie 26, c'est une courroie trapézoïdale. La liaison entre 12 et le courroie 26, c'est une liaison, ou bien le mouvement il est transmis par adhérence à ce niveau-là. Voilà l'adhérence. La rotation de 12 entraîne l'arbre 2 en rotation à travers la clavette 22. À l'extrémité gauche de l'arbre 22, on a fixé la meule 15, c'est l'outil de coupe. Le guidage en rotation de 2 par rapport au bâti 1, il est assuré par les roulements 3 et le roulement 4. Les roulements 3 et 4, ils sont arrêtés en translation concernant les bagues intérieures. À ce niveau-là, on a l'épaulement au point E. Ici, l'entretoise 2. Au point G, l'entretoise 2, 5. Et ici, on a les croix en coche plus la rondelle frein 6. Pour les bagues extérieures, au point A, aucune liaison. Au point B, aucune liaison. Au point C, ici et ici, il est arrêté par le boîtier 8. Au point D, il est arrêté par le couvercle 10. On passe aux questions. Colorier l'ensemble des pièces en rotation lorsqu'on a le fonctionnement du mécanisme. Voir dessin d'ensemble sur la page suivante. Voilà. Les pièces colorées, ce sont les pièces qui sont animées de mouvements de rotation, tels que l'écran coche 19, le couvercle 18, la clavette 22, la poulie à deux gorges 12, l'arbre 2, les croix en coche 7
rondelle frein 6, la bague intérieure de 4, l'entretoise 5, la bague intérieure de 3, et les deux flasques 17, la meule 15, et l'autre écrou-encoche, le rondelle frein et le carter ici, ou bien le cache de l'écrou-encoche. Pour la question 12, on va voir ça par la suite, la cotation sur les portées de roulement par rapport à l'arbre. Il faut mesurer ça et les multiplier par l'inverse de l'échelle. On trouve diamètre 44 M6, deuxième cotation 38 M6, c'est l'ajustement serré. Par contre, entre la bague extérieure et l'alésage, on a l'ajustement de diamètre 106 H7, ajustement avec jeu. L'autre, entre la bague extérieure et le boîtier, on trouve 92 H7. De quel type de roulement s'agit-il? Roulement à une rangée de baies à contact radial type BC. Est-ce un montage à arbre ou alésage tournant? Évidemment, arbre tournant. Quelles sont les bagues montées serrées? Ce sont les bagues intérieures. Identifier les obstacles arrêtant les bagues axialement. A, B, C, D, E, F, G, H. E, F, G, H. C'est ça, les obstacles. Et la bague intérieure du roulement 4 est liée indirectement en translation avec l'arbre 2, à gauche en G, à droite en H, établir sur le diagramme ci-contre la suite des contacts entre la bague intérieure et l'arbre 2. Voilà ici, on va voir un aperçu de dessin d'ensemble. Donc, au point G, on a l'élément 5, c'est l'entretoise, ici. Puis l'entretoise, elle est bloquée par la bague intérieure de 3. Et la bague intérieure de 3, elle est bloquée par l'arbre 2, ça veut dire au niveau de l'épaulement. Dans l'autre côté, à droite, au point H, il est bloqué par 6, rondelle frein. Et le rondelle frein, il est bloqué par l'écrou à encoche 7. De même chose, 7, il est monté par filetage sur l'arbre 2. Les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage? Automatiquement avec jeu, car on a arbre tournant. Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement. On trouve C, D, deux obstacles pour les roulements à contact radial. La bague extérieure du roulement 3 est-elle liée en translation avec le bâti? Non, car il n'y a pas d'obstacle au point A, il n'y a pas d'obstacle au point B. Donner la tolérance des portées du roulement des bagues intérieures situées sur l'arbre. On a le serrage M6. Donner la tolérance des portées des bagues extérieures situées sur l'alésage. On a le jeu, c'est H7. La question 12-13, coter les portées de roulement sur l'arbre 2 et sur l'alésage 1 et 8. On a déjà fait ça, voir dessin d'ensemble, et voilà perçu ici. Entre la bague intérieure et l'arbre M6, entre la bague extérieure et l'alésage grand H7, entre la bague extérieure et le boîtier grand A7, entre la bague intérieure et l'arbre M6. Identifier les classes d'équivalence du système. Note à travailler avec BI et BE, bague intérieure et bague extérieure, et exclure les joints à lèvres. Voilà l'ensemble A qui contient la pièce 1, la pièce 8, la pièce 9, la pièce 10, 11, 13, 14 et 20, 21. Pour l'ensemble B,
Ça veut dire la partie mobile, l'arbre 2, bague intérieure de 3, bague intérieure de 4, l'entretoit 5, 6, 7, 12, 15, 17, 18, 19 et 22. Établir le graphe de liaison entre les deux sous-ensembles, ou bien entre les classes d'équivalence, entre A et B, on a la liaison pivot. Établir le schéma cinématique minimal, voilà le schéma cinématique minimal. Voilà l'arbre qui est lié avec la poulie à deux gorges, et l'autre extrémité de l'arbre est liée à la meule. L'arbre fait la rotation par rapport à l'ensemble A qui est fixe. Quel est le nom et la fonction des pièces suivantes? Voilà les pièces. On va voir ici un tableau. Là, on va dresser le numéro ou bien repère des pièces, le nom et la fonction. On commence par 1. C'est le corps ou bien le bâti qui permet de supporter les organes du mécanisme. La pièce numéro 2, arbre. Voilà un exemple de l'arbre. Un exemple de l'arbre ici, avec les différents usages. Les usages A représentent un taraudage. Les usages B représentent un épaulement. C, rainure. D, un filetage. E, gorge. F, gorge. Et G, un chanfrein. On va voir d'autres formes. Toujours un exemple d'un arbre. La forme A, taraudage. La forme B, épaulement. La forme H, rainure. La forme D, filetage. La forme E, gorge. F, gorge. J, rainure. Et G, chanfrein. La fonction des arbres, transmettre la puissance. En général, puissance mécanique de rotation. 3. Roulement baissé. Voilà un exemple de roulement baissé. Ici, la bague intérieure, la bague extérieure. Entre les deux bagues, on a les éléments roulants. Ici, les billes. Les billes, ils sont disposés à un intervalle régulier grâce à la cage. Voilà la cage ici. La fonction déroulement, faciliter le guidage en rotation de 2 par rapport à 1. 5, c'est l'entretoise, bague entretoise ou bien entretoise. Voilà un exemple des entretoises. La fonction, c'est d'éliminer la translation de la bague intérieure 3 et de la bague intérieure de 4. La pièce numéro 6, rondelle frein. Freiner l'écrou à encore 7. On va voir ça. Rang 7 écrou à encoche. Et voilà l'exemple. L'écrou à encoche. À l'intérieur, on a un taraudage. À l'extérieur, on a les encoches, 4 encoches ici. Pour la rondelle frein, on a des languettes extérieures. C'est ça les languettes extérieures. Et une languette intérieure pour bloquer la rotation de la rondelle par rapport à l'arbre. La languette intérieure ou bien la languette d'arrêt se loge sur la rainure taillée à l'extrémité de l'arbre ici pour empêcher la rotation. Et lorsqu'on visse l'écrou, il faut plier une languette extérieure sur l'encoche qui se trouve sur l'écrou. Voilà le pli ici pour réaliser le freinage de l'écrou. La fonction de l'écrou à encoche assurer l'assemblage et éliminer la translation des bagues intérieures de 3 et 4. La pièce numéro 8, boîtier. Voilà un exemple de boîtier avec un petit chanfrein ici et ici pour faciliter le logement. Soit le montage du boîtier par rapport à l'alésage et à ce niveau-là pour faciliter le montage du roulement à l'intérieur du boîtier.
La fonction assurer l'arrêt en translation de la vague extérieure de 4 dans ce dessin d'ensemble. La pièce numéro 9, joint plat. Voilà un exemple des joints plats. En général, les joints plats, on travaille avec de la matière en caoutchouc et on peut avoir joints plats en carton, ou bien en papier, ou bien en liège. Assurer l'étanchéité statique entre 10 et 8 dans le dessin d'ensemble. La pièce numéro 10, couvercle. Protéger le mécanisme. 12, c'est une poulie. Ici, c'est une poulie à deux gorges qui reçoit une courroie trapézoïdale, ou bien deux gorges trapézoïdales. À ce niveau-là, on a la rainure pour éliminer la rotation de la poulie par rapport à l'arbre. Transmettre la puissance entre deux arbres parallèles éloignés par adhérence. La pièce 13, carter. Protéger l'utilisateur contre les étincelles. 14, couvercle. Protéger le mécanisme. 16, joint à deux lèvres. Voilà un joint à deux lèvres ici. Si vous regardez, première lèvre à ce niveau-là et deuxième lèvre ici. Les deux lèvres, elles sont liées avec des ressorts. Voilà les ressorts ici pour assurer le contact des lèvres par rapport à l'arbre. Si vous regardez le joint à lèvres, ou bien il est composé de 4 éléments. La matière en caoutchouc, ou bien l'enrobage en caoutchouc, les armatures métalliques et les ressorts. Ici. Les joints à lèvres, ils sont utilisés pour assurer l'étanchéité dynamique dans le mécanisme 2 par rapport à 14. 20, vis CHC. Voilà un exemple de vis CHC. La partie filetée, ici la partie lisse. Et la tête. La première lettre, c'est cylindrique. H, la forme hexagonale. Petit c ici, c'est creux. La fonction, c'est de réaliser l'assemblage de 3 par rapport à 1. La pièce 21, rondelle Grour. Rondelle Grour, il est monté ici. Voilà le rondelle Grour isolé et le rondelle Grour avec le vis H par exemple ici. Voilà l'écrou. Et rondelle Grour, avant serrage, il est décalé. Les deux becs du rondelle, ils sont décalés. La fonction, c'est de réaliser le freinage de la vis 20. 22, clavette parallèle. En général, les clavettes parallèles servent à éliminer la rotation dans le dessin d'ensemble de 12 par rapport à 2. Voilà la différence sur deux clavettes. Les clavettes parallèles, les 3, et les 2, ce sont des clavettes disques. On a terminé pour aujourd'hui. Et je conseille les élèves d'imprimer le cours d'après le site et de suivre la vidéo pour mieux comprendre.